Et salut à tous, c'est Katana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas un AMV cette fois-ci, mais plutôt un tutoriel sur Sony Vegas Pro. Donc alors ce tuto consistera à créer une smooth rotation ou une spin rotation, appelez ça comme vous voulez. Donc c'est une transition assez utilisée dans tout style d'AMV ou animation. Donc alors déjà pour commencer à créer la rotation, vous avez besoin du plugin Saphir. Donc c'est un plugin assez facile à installer, hein, je vous mettrai un petit tutoriel en description. Donc voilà, une fois que vous avez installé le plugin, vous ouvrez Sony Vegas Pro et vous pouvez commencer à travailler avec le média que vous voulez. Donc moi j'ai choisi un média au préalable. Donc voilà, c'est la bande-annonce de Your Name, enfin une scène de la bande-annonce de Your Name. Donc alors, vous allez commencer, peut-être que vous avez déjà la coupure pour la transition. Donc déjà vous allez commencer à couper le clip pour trouver votre transition. Donc voilà. Alors c'est mieux pour la transition de pouvoir passer d'une scène à une autre comme celle-ci. Donc là vous voyez les bâtiments. Bam, on passe à l'espèce d'arc. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà. Donc ensuite vous allez dans effets vidéo ou FX si votre version de Sony Vegas est en anglais. Et vous allez chercher le S Blur More Curve. Donc voilà. Donc, moi il est là. Et vous allez l'incorporer à votre clip. Donc voilà, il y aura un petit tableau qui va s'afficher comme ça là. Ensuite vous allez cliquer à côté de Rotate sur le petit logo animé. Voilà, donc je vais le monter pour que vous voyez plus clair. Donc alors, maintenant, une fois qu'on a ça là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez tout à la fin du clip. Et vous allez reculer de 5 frames, donc 5 images clés. Donc c'est les petits segments que vous voyez là. Okay. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5. Bam, vous créez votre première image clé. Vous faites pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous reculez de 5 frames depuis la première que vous avez créée. Hop là, vous en créez une autre. Vous allez sur vous cliquez sur ce petit point là. Voilà. Et vous allez modifier la valeur de rotate. Donc vous allez mettre à 10. Hop là, vous entrez. Ensuite, vous allez tout à la fin. Vous allez encore modifier la valeur de rotate et vous allez la mettre à 60. Donc une fois que vous entrez, bam, une nouvelle image clé va se créer. Donc comme vous voyez, ça se présente comme ça. Donc voilà, vu comme ça, c'est pas très joli. Donc pour remédier à ce problème, vous allez sur Wrap X, vous allez mettre Reflect. Et sur Wrap Y, pareil, Reflect. Donc voilà. Là, ça rend un meilleur rendu. Mais bon, c'est pas encore ça, vous voyez. Donc maintenant, on a la transition. Donc le premier spin du premier clip. Donc ensuite, on va travailler sur le deuxième. Hop là. Qu'est-ce que je fais? C'est pas celui-là. Voilà. Donc pareil, le petit tableau va s'afficher. Vous allez sur Rotate. Et attention, ça sera pas comme la première fois. Là, vous allez avancer de 10 frames en avant. Donc, non, avant ça. J'ai oublié une étape. Là, vous allez mettre la frame à moins 90. Qu'est-ce que je fais? Moins 90. Voilà. Vous allez mettre la valeur de rotate à moins 90 sur la première frame. Hop là. Ensuite, vous allez avancer de 10 frames cette fois-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Vous allez modifier la valeur de rotate, encore une fois, à moins 10 pour créer une nouvelle image clé. Donc voilà, une fois avoir fait ça, vous allez cette fois-ci avancer de 5 frames. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez mettre la valeur à 0. Donc pour voir la prévisualisation du clip en même temps que vous éditez la rotation, vous cliquez sur le petit truc là. Voilà, synchroniser le truc. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc là pareil, c'est moche. Du coup, on va peaufiner tout ça en ajoutant les reflects. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'était un tuto assez rapide, assez simple. Donc voilà, vu comme ça, on dirait que c'est plutôt compliqué, mais c'est super simple si on arrive à gérer
les edits là sur les rotates et tout. Et d'ailleurs je compte vous faire plein d'autres tutos sur les transitions utilisables sur Sony Vegas. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu en bas de cette vidéo, à commenter, à me dire s'il y a des trucs à améliorer ou quoi que ce soit. Et à vous abonner si ça vous fait plaisir. Moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Ciao.